Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la stratégie corporate et de la stratégie business. Ce sont des notions essentielles à maîtriser pour le lieu de management du DCG. Cette vidéo sera assez courte parce que dans un premier temps, je veux vous expliquer déjà quels sont ces deux types de stratégies, quels sont leurs intérêts et ensuite, très important, comment on les distingue, quelles sont les distinctions entre ces deux types de stratégies. Dans les prochaines vidéos, je rentrerai plus en détail pour vous expliquer qu'est-ce que comprend la stratégie corporate et qu'est-ce que comprend la stratégie business. C'est-à-dire en fait, quels sont les différents aspects qu'elles contiennent. Déjà, on va définir la notion de groupe. Qu'est-ce qu'un groupe? Un groupe, c'est tout simplement une entité économique qui est formée par un ensemble de sociétés. Il va y avoir des sociétés filles, des filiales, et une société mère qui détient toutes les autres filiales. Les groupes de sociétés ou les sociétés qui n'appartiennent pas à des groupes doivent piloter deux types de stratégies. Une stratégie corporate, que l'on appelle aussi stratégie de groupe, et une stratégie business, que l'on appelle aussi une stratégie d'activité. D'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un DAS, un domaine d'activité stratégique. C'est une notion importante et que je vais évoquer par la suite, donc je préfère d'abord qu'on voit ensemble qu'est-ce que c'est et qu'on définisse cette notion. Je vais vous lire la définition d'un DAS. Un domaine d'activité stratégique, ou DAS, est une sous-partie d'une organisation dédiée à un marché spécifique, confronté à des conditions concurrentielles spécifiques et qui doit déployer une stratégie concurrentielle particulière. Donc comme vous pouvez le constater, un DAS, c'est un domaine d'activité. C'est une sous-partie d'une organisation. En effet, c'est soit une sous-partie d'un groupe. Souvent dans un groupe, en fait, il va y avoir plusieurs filiales et pour simplifier, en fait, chaque filiale, ça va être un DAS. Par exemple, si vous avez une filiale dans l'automobile, vous avez une filiale dans la téléphonie, et chaque filiale va correspondre à un domaine d'activité stratégique. Mais un DAS peut être aussi une sous-partie d'une entreprise. Par exemple, une entreprise qui ne fait pas partie d'un groupe et qui vend des voitures et des téléphones, elle va avoir un DAS sur les téléphones et un DAS sur les voitures. Donc déjà, c'est une sous-partie d'une organisation dédiée à un marché spécifique. Bien évidemment, chaque DAS va concerner un marché spécifique. Comme je vous l'ai dit, par exemple, le DAS automobile qui va être dédié au marché de l'automobile. Ensuite, forcément, vu que chaque DAS est spécifique à un marché, ils vont chacun être confrontés à des conditions concurrentielles spécifiques, étant donné que pour chaque marché, il va y avoir des concurrents spécifiques. Et puis, dernier point, le DAS doit déployer une stratégie concurrentielle particulière. Et là, c'est très important, ça va concerner la stratégie business que je vais vous évoquer par la suite. Mais tout simplement, pour chaque DAS, il va y avoir une stratégie spécifique. Pour que l'on puisse considérer différentes activités comme des DAS, il faut que l'entreprise elle puisse gérer les ressources comme elle le souhaite. Et par exemple, augmenter les ressources d'un DAS sans être obligée d'augmenter les ressources de l'autre. Par exemple, elle peut augmenter les ressources liées à son activité automobile et réduire les ressources dédiées à son secteur de télécommunications. Maintenant que je vous ai défini qu'est-ce que c'était qu'un DAS, un domaine d'activité stratégique, on va définir la stratégie corporate et la stratégie business. Alors, qu'est-ce que c'est que la stratégie corporate? La stratégie corporate, c'est tout simplement la stratégie qui consiste à choisir les DAS dans lesquels l'entreprise elle doit intervenir. Par exemple, le groupe peut décider de rester sur un seul DAS. Dans ce cas-là, on appelle ça la spécialisation. A l'inverse, le groupe peut décider d'intervenir sur différents domaines d'activité stratégique, donc sur différents DAS. Dans ce cas-là, ça va être la diversification. Par exemple, Bouygues. Bouygues intervient dans le BTP, dans le bâtiment. Donc, ils ont un DAS BTP et ils ont également un DAS sur la télécommunication. Donc, on voit bien que ce sont deux DAS bien distincts et donc, on appelle ça de la diversification. Donc, pour simplifier, avec la stratégie corporate, on va choisir les DAS. On choisit les DAS dans lesquels l'entreprise doit intervenir. Et ensuite, la stratégie business intervient. La stratégie business, elle fait suite à la stratégie corporate. Une fois qu'on a choisi tous les DAS, on va devoir les piloter. Et donc, en fait, la stratégie business, elle consiste à définir la manière dont on va piloter chaque DAS. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne va pas piloter de la même manière le DAS, par exemple, sur le BTP et le DAS dans la télécommunication. Pour chaque DAS, il va y avoir des stratégies à adopter. Pour que vous y compreniez un peu mieux, si on reprend l'exemple de l'entreprise qui vend des téléphones et des voitures, elle peut par exemple, pour son DAS sur la télécommunication, décider d'adopter une stratégie de différenciation. Par exemple, elle va essayer de vendre des téléphones différents de la concurrence. Mais pour son DAS
sur l'automobile, elle peut décider d'adopter une stratégie de domination par les coûts. Dans ce cas-là, elle va essayer de réduire au maximum les coûts de sa production pour se créer un avantage concurrentiel. Donc vous voyez bien que pour ces différentes DAS, elle peut adopter des stratégies différentes. Et là, ça va être le rôle de la stratégie business. Définir quelle est la meilleure stratégie à adopter pour chaque DAS. Il n'y aura donc qu'une seule stratégie corporate, la stratégie du groupe, mais il peut y avoir différentes stratégies business puisqu'il peut y avoir différentes activités et donc il y aura une stratégie business par activité. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous avez compris l'intérêt de ces deux stratégies qui sont bien distinctes. C'est des notions qu'il faut bien comprendre avant de se plonger dans l'apprentissage, il faut bien comprendre la distinction, l'intérêt de ces deux stratégies et je peux vous assurer que si vous avez bien compris ça, après l'apprentissage, ça va aller super vite. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. Je vous dis bonne journée, bon courage pour vos études et à la prochaine vidéo.